Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin de 11 heures sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, Félix Tshisekedi se rend à Washington. Le chef de l'État congolais va participer au sommet USA-Afrique. Ces assises vont durer 3 jours. Il s'agit pour les États-Unis d'y renouer avec un contact direct avec le continent noir à 8 ans après le premier sommet du genre en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Sécurité, crise alimentaire, changement climatique, investissement s'iront au cœur des assises. Dans son discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président de la République a réaffirmé haut et fort son engagement à la consolidation de la jeune démocratie qui passe avant tout par le respect du cycle électoral. Félix Tshisekedi a déclaré que l'année 2023 est essentiellement électorale. Le chef de l'État a par la même occasion fait un appel à la mobilisation de tous pour un enrôlement massif. Suivez un extrait choisi par Martin Kaimbe. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Au cours de mon discours sur l'état de la nation de décembre 2021, j'avais attiré votre attention sur les préalables pour la tenue des prochaines élections. Je m'étais solennellement engagé et j'avais sollicité l'engagement de tous pour des élections que nous voulons inclusives, transparentes et crédibles. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des 3 aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. Aussi convient-il de signaler que par souci d'inclusion, la Commission électorale nationale indépendante s'est résolue d'identifier et d'enrôler nos compatriotes de la diaspora dans 5 pays choisis en guise d'expérience pilote. Il s'agit de la République d'Afrique du Sud, du Royaume de Belgique, du Canada, des États-Unis d'Amérique et de la France. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant et patriotique à toutes les filles et à tous les fils de notre pays répondant aux exigences légales et civiques de se mobiliser et de se faire enrôler massivement selon le chronogramme établi par la CENI, conditions d'exercice de leur droit de vote. Dans un autre registre tel qu'annoncé par le président de la République aux jeunes lors de son dernier face-à-face avec la jeunesse congolaise au Palais du Peuple, Chérubin Okende, ministre des Transports, a réceptionné 120 bus Transacadémien sur le 600 commandés destinés aux étudiants congolais. Ces bus sont pour l'instant stockés au Palais du Peuple. Rontalouela nous en dit plus.
Arrivé à Kinshasa le dimanche 11 décembre 2022, le bus a été réceptionné par le ministre de Transport, Voies de communication et de désenclavement, à qui le président de la République avait confié la lourde responsabilité de mettre en œuvre ce projet. Tel un général qui passe le troupe en revue, Chéribin Okende a marché plusieurs centaines de mètres sur le boulevard du 30 juin, envahi par le bus aux couleurs de Trans Academia. Du boulevard du 30 juin, le ministre a embarqué à bord d'un de ces bus étudiants pour le lieu de l'entreposage momentané. En croire Chéribin Okende, ces engins roulants sont une véritable preuve de la réalisation de promesses du chef de l'État. C'est au Palais du Peuple, lieu où le président de la République avait lancé Trans Academia, que le bus a été conduit pour être stocké avant de rejoindre les dépôts définitifs. Le ministre de Transport s'est entretenu avec le conducteur venu de Transco, avec les techniciens de ce même établissement qui accompagnent la naissance de la société sœur Trans Academia. Eux qui ont fait preuve de patriotisme et d'abnégation malgré les appels au sabotage de bus leur lancés depuis Kinshasa par ceux qui combattent les actions du chef de l'État. Dans le prochain jour, le bus vont être remis officiellement au comité de gestion de Trans Academia par le ministre de Transport, ministre de tutelle, ou par le Premier ministre, autorité approbatrice. La firme chinoise Ankai va construire des hangars d'entretien pour ce bus urbain. En outre, comme le prévoit le contrat avec le ministère du Transport, Ankai va installer une unité de production de bus Made in RDC à la zone économique spéciale de Maluku. Les matériels pour ce faire sont déjà rassemblés dans ces conteneurs se trouvant actuellement au port de Matadi. Fin complète de cette grande édition du journal. Dans l'entretemps, l'actualité reste en continu sur notre site YouTube, mais également sur mondico.tv Internet.